Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo du C'est mercredi que lisez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? J'ai lu, je sais pas si vous allez voir, oui, le tome 4 de Lucky Arbor, Passionnément de Jill Shalvis aux éditions Milady Romance, collection Central Park. Donc saga que j'adore, je en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'adore vraiment cette saga, c'est une romance contemporaine dans une petite ville américaine où des histoires d'amour se passent. Voilà, donc pour le tome 4, c'était encore un très très bon moment, c'était génial. J'ai trouvé notre couple principal très attachant et très chaud bouillant. Surtout le mâle en question, donc c'est beau gosse, puisque les gens de la ville ne savaient pas qui il était et sont tellement curieux qu'ils lui ont donné un surnom. Et donc son vrai prénom c'est Tai, et Tai est hot de chez hot, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est surtout, je pense, dans l'écriture de l'auteur également, parce que dans ce tome-là, j'ai trouvé qu'elle se dévoilait plus, ou qu'elle dévoilait plus ces personnages dans leur partie, dans leur relation intime. Je trouvais qu'elle décrivait un peu plus. Donc c'est vrai que du coup ça donne de l'intensité au couple au moment qu'ils passent ensemble. Donc je pense qu'aussi que par rapport au tome précédent, bon déjà dans le tome 3 on commençait déjà à avoir le tome 2 des choses assez chaudes bouillantes, mais là c'est vrai que dans la description elle est plus précise, voilà. C'était très très sensuel, c'était très chaud, voilà. Le mot de base, le mot de fin de ce tome, c'était chaud. Donc très très bonne lecture, donc c'est Mallory et Tai qui se rencontrent, et donc petite histoire d'amour. J'adore toujours la ville de Lucky Arbor et ses personnages secondaires fortement drôles qui se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas. On ne voit plus par contre les trois personnages principaux des 3 premiers tomes, hein. On parle d'elles, mais on ne les voit pas. On voit par contre Sawyer, qu'on a vu dans le tome 3, je vais y arriver. Donc voilà. Sinon, autre personnage qu'on rencontre, donc nouvelle trilogie, donc 3 nouvelles filles, donc Mallory et 2 copines à elle. Donc je vous laisserai les découvrir. Et donc beau gosse ici, et on rencontre Matt, qu'on avait déjà rencontré dans les tomes précédents, puisque c'était également un ami de Ford ou de Sawyer, je ne me rappelle plus trop, là j'ai un petit trou, de Sawyer, puisqu'ils allaient à la salle de gym ensemble. Et également un médecin qui travaille avec Mallory, donc Josh, qui m'a bien plu, et j'espère que j'aurai entre les mains bientôt son tome, je crois que c'est le tome 6 d'après ce que m'a dit Evelyne. Voilà, donc très très bonne lecture, hein. Si vous connaissez pas, je vous la conseille, ça y est, ma chronique est écrite, elle est partie en correction. Voilà, très très bonne lecture, encore un très très bon moment, simple, léger, voilà, sans prise de tête, de quoi vous évader tranquillement. Voilà, faut pas trop en attendre, mais ça se tient, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2-3 bémols qui m'ont un peu déçu. Sur la fin, par exemple, un événement que l'auteur fait, moi j'aurais laissé les personnages voguer dans leur histoire. Je trouve ça un peu lourd. Mais bon, après c'est le choix de l'auteur, et ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer. Voilà. Donc si vous connaissez pas, il faut y aller. Si vous connaissez, donc je suis sûre qu'il vous tarde également de lire ces suites. Et bien j'en mets un petit clin d'œil, j'espère que tu te régales avec le tome 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'ai fini très récemment, il y a quelques heures, le tome 4 de la saga Signe Noir. Ici c'est L'héritier de l'ombre, donc de Richelle Mead aux éditions Milady, collection Bitlit. J'adore cette saga, et c'est fini, c'était le dernier tome. J'ai adoré, donc l'auteur met en place le même fonctionnement, donc une intrigue et Eugénie, elle met Eugénie dans... Je vais pas y arriver. Je recommence. Désolée, je vais pas recommencer la vidéo pour ça. Donc elle met Eugénie encore dans de beaux draps. Donc on a vu une grosse révélation sur la fin du tome 3.
des personnages qui ont trahi à tour de rôle Eugénie, donc Kyo et Dorian qui sont les deux personnages masculins de l'histoire. J'étais une adepte de Kyo, puisque Dorian j'arrivais pas à le cerner et savoir vraiment s'il était sincère ou pas, donc c'était pas un personnage que j'aimais. Donc à la fin du 3 forcément je déteste Kyo, mais ça il faudra lire le livre pour savoir pourquoi, et donc j'attendais avec empressement l'événement autour d'Eugénie dans ce tome 4, et j'avoue que c'est pas ce que j'attendais, parce que je pensais que l'auteur allait se focaliser plus là-dessus, puis on allait passer plus de moments dans le nouvel contexte d'Eugénie, et pas du tout. Elle repart sur une nouvelle intrigue, donc on nous remonte encore des méchants qui veulent asservir les noblions, donc les intincelants, donc les failles si vous voulez. Et donc Eugénie se lie donc avec Dorian qui l'avait trahi, et donc ils ne sont plus ensemble non plus. Donc j'avais de quoi quand même ne pas l'aimer. Et puis ici donc pareil, ils s'unissent tous pour pallier à cette attaque, et également en Terre de Sol, donc qui est le territoire de Kyo, qui vient les aider. Donc on retrouve tout ce petit monde, voilà, ça s'étoffe et tout, et donc l'intrigue se passe. Et là, une déferlante sur les 100 dernières pages de l'auteur, donc je trouve dommage qu'elle ait attendu, voilà, il y a 500 pages du livre, donc elle ait fait traîner l'intrigue, qui était très très sympa, hein, je remets pas en question, c'était très très bien, comme d'habitude, c'était bien mené et tout, mais j'ai trouvé que c'était dommage de développer tout ce qui se passe à la fin. Il se passe donc la fin de l'intrigue, une autre intrigue par-dessus, d'autres révélations, Eugénie prend des décisions pour son avenir, donc voilà, tout ça, ça se passe en 100 pages, et je trouve un peu dommage que ça se passe sur 100 pages, alors que bon, mais voilà, on aurait pu le faire, elle aurait peut-être pu le faire différemment. Donc dans ce tome-ci, franchement, j'ai adoré Dorian. Il fait enfin des choix lui aussi. Il n'est plus, enfin, il a fini de faire ses petites magouilles, etc. On voit vraiment qu'il tient vraiment à Eugénie. Et j'ai adoré vraiment une superbe relation, une superbe confiance. Et justement à la fin, Eugénie prend une décision sur sa vie. Et j'ai trouvé dommage, parce que elle lutte tout le temps après, elle en a tout le temps après Dorian, parce que il fait plein de magouilles, etc. Et si elle veut lui faire confiance, il faut qu'il soit franc et qu'il lui dise tout. Et elle choisit, elle, de lui cacher quelque chose. Donc ça me reste un peu là. Donc là c'est après Eugénie que j'en ai. Donc du coup l'auteur sur la fin, je reste un peu sur ma fin, parce qu'en fait elle laisse entrevoir. Elle finit son histoire sans vraiment la finir totalement, quoi. Voilà. Sur l'événement qui a changé la vie d'Eugénie, on n'a qu'une facette. J'en ai pas eu assez, et du coup elle finit et on sait pas dans l'avenir de quoi l'avenir est fait. Ce que dit Eugénie tout au long du livre, que les destinées ne sont pas forcément préétablies, puisqu'on lui avait valu d'être la fille du Seigneur de l'Orage, et qu'elle arrivait des prophéties, etc. Et elle lutte justement pour que la destinée ne soit pas écrite. Et là, je trouve que l'auteur n'a pas, pour moi, j'ai beaucoup aimé la fin, mais n'a pas assez conclu son histoire, et j'ai pas de projection dans l'avenir, et ça me frustre. Après, il y a la fin est magnifique, quand il y a une fin là, entre Dorian et Eugénie qui était géniale. Il y a des déclarations, mais il y a cette part de mensonge, et qui pour moi n'est pas terminée. Et j'ai pas le fin mot d'histoire, malgré que l'auteur, on se retrouve dans la tête d'Eugénie, et elle nous dévoile quelque chose. Donc on peut s'imaginer, mais voilà, moi j'ai pas ma fin, et ça c'est très frustrant. Je l'ai déjà dit dans d'autres avis où je n'ai pas les fins des histoires. Ça me frustre, j'aime bien. Sinon, une superbe saga, un super tome 4, vraiment, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. C'était vraiment très bien. Quelques petits bémols, puisque plein de révélations sur 100 pages, alors que on a 500 pages de livre, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et donc voilà, sur cette fin qui, moi, qui est bouclée, je sais pas comment, je sais pas si je veux pas trop vous en dire non plus, qui est bouclée, mais qui en même temps, moi, me laisse, avec ma propre imagination. Avec ce que moi j'ai, suivant les questions qui sont posées à la fin, j'en déduis que, mais c'est mes déductions. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes, j'en sais rien. Moi je les aurais peut-être perçues comme ça, les autres personnes qui l'auront lu l'auront peut-être perçues différemment. Et moi c'est ça qui me gêne. Voilà. Sinon, très très bon tome, très très bonne saga. J'aime beaucoup l'écriture de Richelle Mead. Un univers d'outre-monde et de fae encore différent de ce que je lis habituellement. Et c'est vraiment bien, parce que c'est des univers que j'adore.
l'univers de Fairy, j'adore. Et à chaque saga que j'ai lu, c'est totalement différent, puisque là je vais encore replonger dans un univers avec mon autre lecture de Fairy qui est complètement différente. Voilà. Donc si vous connaissez pas, je vous le conseille. Après, il faut aimer les Cid, il faut aimer voilà, ces univers de Nobilion. Mais vraiment, on passe un très très bon moment. L'écriture est très bonne. Si vous aimez Vampire Academy, qui est pas du tout la même écriture et la même histoire, mais c'est quand même le même auteur et on retrouve quand même sa plume, mais avec beaucoup de différence. Et ce qu'on aime chez cet auteur, c'est qu'elle sait se renouveler dans chaque saga qu'elle écrit. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, vous aurez compris que j'ai aimé. Un peu tristounette que ça soit fini, mais bon, hein, au moins une saga de finie, ouais. Ça m'arrive pas souvent, ça. Alors, ma lecture en cours, j'ai repris, donc je l'avais mis de côté pour lire Lucky Arbor et du coup Signe Noir. J'ai repris Mary Gentry, donc ici c'est, je me rappelle plus du titre, Les Ténèbres dévorantes de Lauren K. Hamilton aux éditions J'ai lu, collection Darklight. J'ai lu 70 pages, 75 pages, donc je débute à peine, donc je vais pas vous en parler. C'est ma lecture actuelle. Donc voilà, je ne vous montre pas de lecture prochaine, ce sera la surprise de la semaine prochaine, voilà. Je sais pas trop encore, en fait j'ai 2 lectures jusqu'à la fin du mois, il faudrait que je cale encore 2-3 lectures et ça va pas être possible, donc ce sera la surprise, j'en sais rien. On verra si pendant ce week-end j'ai le temps de lire ou pas. Voilà, quoi d'autre à vous dire? Je vais faire un petit MMM dimanche, puisque j'ai quand même quelques livres à vous montrer. Entre les livres reçus, les livres offerts, hein, Lissou, merci beaucoup, donc je vous montrerai tout ça. Et également quelques achats, j'ai été quand même relativement sage ce mois-ci par rapport à mes mois précédents. Voilà, sinon je rattrape mon retard, ça y est, il me reste une chronique du mois de décembre à écrire. 3 encore du mois de janvier, et sinon elles arrivent au fur et à mesure. Donc j'ai posté la nouvelle sur l'étrange secret de Finlay Jane de Kelly Cross aux éditions Darkis, c'est la nouvelle de la saga Steampunk Chronicle. J'ai également posté donc les avis sur les mangas Midnight Secretary, les derniers, et j'ai également posté la saison du péché, le Pemberley de Milady, qui était vraiment très sympa sur la période de Noël. Et le dernier que j'ai posté aujourd'hui, c'était La confrérie de la Dague Noire, le tome 7 de J.R. War, qui est un coup de cœur. C'est une saga que j'adore, donc pour l'instant, je ne suis pas déçue, pourvu que ça dure. Voilà, donc le petit même dimanche, et demain je vous retrouve pour mon nouveau rendez-vous, donc je vous en ai parlé la semaine dernière, c'était My Book Friends, initié par Moody du blog Take a Book. Donc la semaine dernière c'était Jamie de la saga Le Chardon et le Tartan. Et donc demain surprise. Voilà. Qui sera le mal? Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bonnes lectures. Et je vous retrouve donc samedi ou dimanche. Gros bisous, ciao!